L'ambiance a un peu changé sur les rails du Léman Express. Fanfares, rubans et accolades ont laissé place au pas pressé du matin, au trajet du quotidien et au masque. 1 an s'est écoulé. Une première année dans la douleur pour le Léman Express qui s'est confronté à des semaines de grève côté français, au Covid, aux pénuries de personnel côté suisse, aux pannes et aux ajustements techniques. Pour les conducteurs, les mesures étaient prises, donc toutes les formations sont en route dans toute la Suisse, mais en particulier aussi ici à Genève, pour pouvoir reprendre en avril l'offre telle qu'on l'a connue au départ. Ça, c'est des choses qui durent un petit peu. Il ne faut pas oublier en plus, il faut des formations particulières pour se rendre en France, puisque les mécaniciens suisses vont jusqu'à Annemasse. Donc c'est pour ça que ça prend encore un petit peu de temps pour qu'on soit prêt à reprendre l'ensemble des lignes, y compris la ligne d'Annecy justement, que beaucoup de clients nous disent que c'est dommage qu'il y a cette rupture de charge. Après, pour l'autre problème, la fiabilité des rames, ça va mieux. Il y a beaucoup de choses qui étaient entreprises pendant l'été et l'automne. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est encore une amélioration du software. Et c'est à l'heure qu'on se parle, c'est en cours de se mettre sur les rames. Côté fréquentation, le mois de février, le plus ordinaire dans cette année extraordinaire, a été prometteur. 45 000 passagers journaliers, 49 000 sur certains pics. L'objectif à 3 ans était de 50 000. Avec le Covid, le développement du télétravail, la fréquentation a baissé, mais en gare d'Annemasse, les passagers sont convaincus. Annemasse en Nancy-Bachet. Après, je prends le tram pour continuer jusqu'à mon bureau. Donc c'est un gain de temps. Quand ils n'avaient pas été obligés de passer par la douane Massula, je devais prendre plusieurs bus avant d'arriver où je travaille. Alors qu'avec le Léman Express, c'est directement à la gare et ça me facilite. Ça a changé parce que c'est beaucoup plus vite pour aller à Genève. Pas besoin de me réveiller plus tôt. Parmi les projets à venir, le prolongement de la ligne 6 vers Culose, une offre de loisirs renforcée, des horaires plus larges le soir et le matin, notamment entre Annemasse et La Roche-sur-Foron. La priorité, la modernisation de la ligne de la vallée de l'Arve. Ce qui est prévu, c'est un changement de la signalisation entre La Roche et Saint-Gervais d'ici 2025 pour permettre d'avoir un train toutes les demi-heures. Donc ça, c'est assez intéressant. Un train toutes les demi-heures, c'est beaucoup plus sérieux qu'un train toutes les heures qui ne permet pas forcément de prendre le train en fonction des horaires de travail, par exemple. Mais au niveau de la gare de La Roche, on a un viaduc donc, où les voies sont communes sur la ligne La Roche-Annecy et La Roche-Saint-Gervais et qui ne pourrait pas encaisser le fait de mettre un train toutes les demi-heures tout simplement entre Annecy et Saint-Gervais. Donc la nécessité, c'est de doubler ce viaduc en sortie de La Roche. 160 millions d'euros doivent être débloqués par l'État, la région et le département pour moderniser la ligne ferroviaire de la vallée de l'Arve.